Il n'est pas mauvais de s'éloigner de celui ou celle qui te fait du mal. Ce qui est mauvais, c'est de rester là où tu es maltraité, où tu es insulté, offensé ou ignoré. Réfléchis bien, tu mérites quelque chose de mieux. Dans ce cas, la chose la plus saine à faire est de lâcher prise, de fermer des cycles, de guérir les blessures pour ensuite recommencer à vivre. Nous allons parler de quelque chose d'essentiel dans la vie de toute personne, l'acte de lâcher prise, de fermer des cycles et de recommencer à vivre après une relation nuisible. Nous avons tous été dans cette situation où nous nous sentons piégés dans une relation qui nous consume, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Cependant, il y a des moments où s'éloigner de celui qui nous fait du mal est l'acte le plus courageux et nécessaire que nous puissions faire pour nous-mêmes. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi t'éloigner de quelqu'un qui t'insulte, t'offense ou t'ignore n'est pas égoïste, mais le premier pas vers ta guérison. T'es-tu déjà demandé pourquoi il t'est si difficile de laisser derrière toi cette personne qui, au lieu de t'apporter, te retire quelque chose? Pourquoi restes-tu dans des relations où tu ne reçois ni le respect ni l'affection que tu mérites? Nous allons explorer la réponse à ces questions, parler de comment guérir les blessures émotionnelles, de comment lâcher prise sur le passé et surtout de comment recommencer à vivre après avoir été blessé. Et sois attentif, car ce que je vais te dire change tout. Si tu ne guéris pas correctement, tu continueras à attirer des relations qui te font du mal. Il est facile de penser que si tu t'éloignes de quelqu'un, tu renonces ou que tu perds. Mais en réalité, s'éloigner de ce qui te fait du mal est un acte de bravoure. Comme le disait Rolando Goicoechea dans l'une de ses publications, « Il n'est pas mauvais de s'éloigner de celui qui te fait du mal. Ce qui est mauvais, c'est de rester là où tu es maltraité, où tu es insulté, offensé ou ignoré. » C'est quelque chose que nous oublions parfois, et c'est pourquoi nous ne le faisons pas. S'éloigner te permet de guérir, de fermer des cycles, de guérir les blessures et surtout de recommencer à vivre. Au cours de ce processus, nous explorerons également les effets émotionnels et psychologiques que peuvent avoir les relations toxiques sur ton bien-être. Je te montrerai comment, une fois que tu prends la décision de t'éloigner, tu peux commencer à guérir et à reconstruire ta vie. Souvent, la raison pour laquelle nous restons attachés à une relation nuisible est que nous avons peur de l'inconnu. Cependant, c'est précisément dans l'inconnu que réside ta liberté émotionnelle. Nous parlerons de la façon de restructurer ta vie. Ton bien-être émotionnel et mental doit être une priorité. Si tu t'es senti ignoré, insulté ou simplement maltraité émotionnellement, je veux que tu saches que tu mérites quelque chose de mieux. Comme le disait Rolando, dans ce cas, la chose la plus saine à faire est de lâcher prise, de fermer des cycles, de guérir les blessures pour ensuite recommencer à vivre. Nous allons approfondir comment faire ces premiers pas vers la guérison. Il est important de comprendre que tu n'es pas seul dans ce processus. Ce que tu ressens est quelque chose que de nombreuses personnes ont expérimenté, et même si tu te sens maintenant piégé dans la tristesse, la culpabilité ou la confusion, il y a un chemin vers la liberté émotionnelle. Au cours de cette vidéo, je te guiderai à travers chaque étape, et je te promets qu'à la fin, tu auras les outils nécessaires pour commencer à guérir tes blessures et à faire les pas nécessaires pour recommencer à vivre pleinement. Nous parlerons également de comment identifier les signes d'une relation nuisible et comment, une fois que tu les reconnais, tu peux commencer à planifier ta sortie émotionnelle et mentale. Lâcher prise n'est pas facile, mais c'est ce que tu peux faire de plus sain pour toi-même. Comme le disait Rolando Goicoechea, « Réfléchis bien, tu mérites quelque chose de mieux. » Ces mots sont puissants. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment les mettre en pratique dans ta vie quotidienne. Si tu es déjà resté dans une relation parce que tu pensais qu'il n'y avait rien de mieux pour toi, il est temps de briser cette croyance. La vie a beaucoup plus à t'offrir, mais d'abord, tu dois te libérer de ce qui te retient. Nous allons travailler ensemble pour que tu puisses fermer ces cycles et commencer à voir la valeur que tu as, non pas en fonction de ce que les autres pensent de toi, mais pour qui tu es et ce que tu mérites. Le processus de guérison n'est pas instantané, et personne ne dit que ce sera facile. Cependant, à chaque pas que tu feras, tu commenceras à noter des changements. Ton énergie reviendra, ta paix mentale se restaurera, et tu réaliseras que l'amour le plus important est celui que tu te donnes à toi-même. Comme le disait Rolando, tu mérites quelque chose de mieux, et il est temps de croire en ces mots et de les rendre réels. La chose la plus importante sur ce chemin est de te permettre de ressentir chaque émotion,
Souvent, nous réprimons ce que nous ressentons parce que nous croyons que la douleur nous rend faibles, mais en réalité, c'est dans la douleur que nous trouvons notre plus grande force. Nous allons explorer comment ressentir tes émotions peut être libérateur et comment, une fois que tu te permets de ressentir, tu peux commencer à guérir. Nous parlerons également de l'art de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas que tu oublies ce qui t'est arrivé ou que tu ignores ce que tu as vécu. Lâcher prise signifie accepter que ce qui s'est passé ne définit plus ton avenir et que tu as le pouvoir de construire une nouvelle réalité. C'est un point essentiel dans tout processus de guérison et je veux que tu le comprennes profondément. Si tu as été dans une relation toxique et que tu as eu des problèmes pour laisser partir cette personne, c'est parce que tu t'accroches encore à l'idée que les choses peuvent changer. Cependant, comme nous le rappelle bien Rolando, il est mauvais de rester là où l'on te maltraite, où l'on t'insulte. Ton bien-être doit être ta priorité. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le faire. Maintenant que nous avons établi ce que nous allons explorer dans cette vidéo, je veux que tu te prépares pour un voyage de guérison profond et transformateur. Dans ce processus, tu découvriras ta propre valeur et tu apprendras que, même si le chemin est difficile, le plus important est que tu peux toujours revenir à la vie. Et souviens-toi, sois attentif à ce qui suit, car ce que je vais te dire pourrait changer tout ce que tu pensais sur l'amour et les relations. Nous allons nous plonger dans les aspects les plus profonds de la façon de lâcher prise et de guérir, et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une nouvelle perspective sur ce que tu mérites réellement dans la vie. Une fois que tu as pris la décision de t'éloigner de celui qui te fait du mal, commence le véritable travail de guérison et de lâcher prise. Ce n'est pas un processus facile et tu pourrais être confronté à de nombreuses émotions que tu n'avais pas anticipées. La première étape est le déni, ce sentiment que peut-être les choses auraient pu être différentes si tu avais agi autrement. C'est ici que beaucoup de personnes tombent dans le piège de vouloir revenir à ce qui est connu, même si ce qui est connu est douloureux. Mais, comme le disait Rolando, guérir implique de prendre de la distance par rapport à ce qui ne te fait pas de bien. À cette étape, il est important que tu te rappelles que s'éloigner n'est pas une perte, mais un gain pour ton propre bien-être. Souvent, nous nous accrochons à des personnes ou des situations parce que nous avons peur de ce qui va venir ensuite. Que va-t-il se passer quand elles ne seront plus dans notre vie? Mais, comme nous l'enseigne bien Rolando, il est mauvais de rester là où l'on te maltraite. Permettre à ces mots de résonner en toi est le premier pas pour commencer à lâcher prise. Les psychologues ont identifié que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens restent dans des relations toxiques est ce que l'on appelle la dépendance émotionnelle. Cette dépendance nous fait croire que sans cette personne, nous ne sommes pas assez ou que nous ne pourrons pas trouver quelqu'un d'autre. C'est ici que les mots de Rolando prennent encore plus d'importance. Tu mérites quelque chose de mieux. Il est crucial que tu te permettes de croire en ta propre valeur. Le psychologue connu Corion disait que le premier pas vers la guérison est la conscience. Cela signifie que, avant de pouvoir lâcher prise, tu dois être conscient de la façon dont cette relation t'a affecté. Elena, dans l'histoire que nous raconterons plus tard, a également traversé ce processus. Ce n'était pas facile pour elle, mais, tout comme toi, elle a décidé de prendre le contrôle de sa vie et de s'éloigner de ce qui la faisait souffrir. Un des aspects les plus difficiles de lâcher prise est de faire face au vide qui reste après que cette personne ne soit plus dans ta vie. Ce vide peut être écrasant et, souvent, nous essayons de le remplir rapidement avec des distractions, de nouvelles relations ou même un travail excessif. Mais Rolando nous rappelle que le plus sain est de lâcher prise, de fermer des cycles et de guérir les blessures. Faire face à ce vide est nécessaire pour que tu puisses vraiment fermer ce chapitre. C'est ici qu'intervient l'importance de créer de nouvelles habitudes. Après avoir lâché cette personne qui te faisait du mal, il est crucial que tu commences à remplir ta vie d'activités qui te nourrissent. Des psychologues comme Fromm ont parlé de l'auto-soin comme une forme d'amour envers soi-même. Il ne suffit pas de s'éloigner de ce qui te fait du mal, tu dois aussi cultiver ce qui te fait grandir. Le processus de guérison implique également de te pardonner. Souvent, tu te blâmes d'avoir permis aux choses d'en arriver là. Tu te répètes que tu aurais pu faire plus ou que tu aurais dû voir les signes plus tôt. Mais, comme le mentionne Rolando, guérir implique de fermer des portes et de mettre des points finaux pour pouvoir aller de l'avant. Une partie de cette clôture est le pardon envers soi-même, pour ne pas avoir su ce que tu sais maintenant. Un autre psychologue pertinent dans ce processus est Sigmund Freud,
qui disait que nos souvenirs ne sont pas une reproduction exacte de la réalité, mais une interprétation de ce qui s'est passé. Cela signifie que, dans de nombreux cas, nous nous souvenons d'une relation de manière plus idéalisée qu'elle ne l'était réellement. Revenir à ces souvenirs peut être douloureux, mais il est nécessaire de les affronter pour pouvoir te libérer de leur poids. Une technique utile que de nombreux psychologues recommandent est d'écrire une lettre de clôture. Dans cette lettre, tu peux exprimer tout ce que tu ressens sans rien garder pour toi. En fait, il est très probable que tu ne le fasses pas. Mais le simple acte de mettre en mots ce que tu ressens t'aidera à libérer le poids émotionnel que tu as porté. Comme le dit Rolando Goicoechea, réfléchis bien. Tu mérites quelque chose de mieux. Un autre concept fondamental est la valeur du temps. Erich Fromm parlait de la façon dont le temps est un élément crucial dans le processus de guérison émotionnelle. N'attends pas que la guérison se produise du jour au lendemain. Prends le temps dont tu as besoin pour traiter tes émotions. Parfois, il te semblera que tu n'avances pas, mais souviens-toi que chaque petit pas compte. Alors que tu progresses dans ce processus, il se peut que tu connaisses des moments de rechute. C'est tout à fait normal. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et capable d'avancer, et d'autres où la douleur reviendra avec force. Mais c'est là que l'engagement envers soi-même est essentiel. Comme le mentionnait Rolando Goicoechea, guéris tes blessures pour pouvoir vivre à nouveau. C'est l'objectif final, vivre pleinement. Un autre point important est de s'entourer de soutien. Pendant le processus de lâcher prise et de guérison, il est crucial de ne pas t'isoler. Parle à des amis de confiance. Cherche le soutien d'un thérapeute si nécessaire et permets-toi d'être vulnérable. Rolando l'explique très bien lorsqu'il dit que le plus sain est de lâcher prise, de fermer des cycles. Faire partie du lâcher-prise consiste également à permettre aux autres de t'aider à porter le poids émotionnel. Une des erreurs les plus courantes que nous faisons en essayant de guérir est de nier nos émotions. Nous pensons que si nous ignorons ce que nous ressentons, cela finira par disparaître. Mais les émotions ne fonctionnent pas de cette manière. Nier ce que tu ressens ne fait que prolonger le processus de guérison. Tu dois tout ressentir. La tristesse, la colère, la peur, tout cela fait partie du processus. Au fur et à mesure que tu progresses dans le processus de lâcher prise, tu commences à découvrir des choses sur toi-même que tu n'avais pas remarquées auparavant. Elena, par exemple, a découvert qu'elle avait des passions qu'elle avait mises de côté en se concentrant sur sa relation. En lâchant prise sur ce qui lui faisait du mal, elle a pu se redécouvrir. C'est l'un des plus grands cadeaux de la guérison, la possibilité de te reconnecter avec toi-même. L'amour de soi joue un rôle fondamental dans tout ce processus. Sans amour de soi, il est très difficile de lâcher prise. S'aimer soi-même signifie savoir ce que tu mérites, et lorsque tu sais ce que tu mérites, tu n'acceptes pas moins. C'est pourquoi le message de Rolando, réfléchis bien, tu mérites quelque chose de mieux, est si puissant. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner de ce qui te fait du mal, mais de croire que tu mérites quelque chose de plus. Pour de nombreuses personnes, la peur de la solitude est ce qui les maintient piégées dans des relations nuisibles. Elles ont peur d'être seules, de ne pas trouver quelqu'un d'autre. Mais la solitude n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est plutôt quelque chose que tu peux exploiter pour te reconnecter avec toi-même. Dans la solitude, tu trouves l'occasion d'écouter ta propre voix et de découvrir qui tu es sans l'influence des autres. Enfin, un des aspects les plus importants du processus de guérison est la patience. Il n'y a pas de limite de temps pour guérir et tu ne dois pas te sentir pressé de surmonter une relation dans un délai déterminé. Chaque personne guérit à son propre rythme et l'important est que tu continues à avancer, même lentement. Une fois que tu as compris l'importance de lâcher prise et de t'éloigner de celui qui te fait du mal, il est temps d'approfondir comment transformer cette douleur en une expérience qui te mène à la croissance personnelle. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons après une relation toxique est d'essayer d'éviter la douleur. Nous nous distrayons avec des activités ou des personnes, pensant que si nous restons occupés, la douleur disparaîtra d'elle-même. Mais comme le souligne Rolando, pour guérir, tu dois te donner l'occasion de fermer des portes. Cela signifie que la douleur doit être affrontée, pas évitée. Le processus de guérison émotionnelle est différent pour chaque personne, mais ce que nous partageons tous
c'est le besoin de donner du temps au temps. Freud parlait de la façon dont les émotions réprimées trouvent finalement un moyen de sortir, souvent de manière que nous n'anticipons pas. C'est pourquoi, après t'être éloigné d'une relation qui te faisait du mal, tu dois te donner la permission de ressentir ce que tu ressens. C'est ainsi, comme le disait Rolando, que tu pourras guérir ces blessures et revenir à la vie. L'une des ressources les plus précieuses que tu peux utiliser dans ce processus est l'amour de soi. Carl Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur se réveille. C'est un moment pour que tu regardes à l'intérieur de toi-même et que tu découvres ce que tu veux vraiment et ce dont tu as besoin pour ta vie. Souvent, dans des relations toxiques, nous perdons de vue nos propres désirs et besoins parce que nous sommes tellement concentrés sur l'autre personne. Prendre du recul te permet de redécouvrir qui tu es. Pendant ce processus, il est essentiel de rester ferme dans ta décision de lâcher prise. Il peut y avoir des moments où tu te sentiras tenté de revenir à cette relation, surtout lorsque tu es confronté au sentiment de solitude. Mais, comme le dit Rolando, la chose la plus saine est de lâcher prise et de clore des chapitres, les blessures pour ensuite revivre. Souviens-toi de ces mots dans les moments les plus difficiles, car ils sont un guide pour maintenir ton attention sur ton bien-être émotionnel. Au cours de ce voyage, il est probable que tu affrontes des émotions que tu n'avais pas anticipées. La tristesse, la colère et la peur sont des sentiments communs lorsque tu es en train de laisser derrière toi quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais, comme explique l'amour mature, j'ai besoin de toi parce que je t'aime. Cela implique que tu ne peux aimer véritablement que lorsque tu ne dépends plus émotionnellement de l'autre personne. En prenant du recul, tu te donnes l'opportunité d'expérimenter un amour plus authentique et sain, même si cela signifie être seul pendant un certain temps. Un des aspects les plus difficiles du processus de guérison émotionnelle est l'autocritique. Nous nous disons que nous aurions dû voir les signes plus tôt ou que, d'une certaine manière, nous aurions pu changer la relation. Mais il est important de se souvenir des mots de Rolando. Pense bien, tu mérites quelque chose de mieux. Ces mots nous aident à nous rappeler notre propre valeur, même lorsque nous nous sentons coupables de ce qui s'est passé. Il est également essentiel de t'entourer de personnes qui te soutiennent. Pendant ce processus, des relations saines et soutenantes sont fondamentales pour t'aider à rester sur le chemin de la guérison. Comme le mentionne Rolando, guéris tes blessures pour ensuite revivre, et une partie importante de cette guérison est de permettre aux autres de t'aider lorsque tu en as besoin. Tu n'as pas à tout faire seul. Dans de nombreux cas, les relations toxiques nous isolent de ceux qui nous aiment et nous soutiennent. En nous éloignant de la personne qui nous fait du mal, nous nous reconnectons également avec notre cercle de soutien. N'aie pas peur de demander de l'aide à tes amis ou à ta famille, ils seront là pour toi à chaque étape du chemin. Rolando souligne également l'importance de t'entourer de personnes qui t'apportent du positif. Et cela fait partie des clés pour revivre pleinement. Une technique que tu peux utiliser pendant ce processus est la méditation ou la pleine conscience. L'objectif est d'apprendre à observer tes pensées sans les juger. Au lieu de ruminer sur le passé, la méditation t'aide à vivre dans le présent et à accepter tes émotions telles qu'elles sont. C'est quelque chose que Rolando a également mentionné dans plusieurs de ses publications. L'importance de te permettre de ressentir ce que tu ressens sans forcer quoi que ce soit. Un autre aspect important est la discipline émotionnelle. Guérir n'est pas seulement un processus de laisser les choses suivre leur cours. Cela nécessite également des actions concrètes qui t'aident à avancer. Freud disait que la douleur qui n'est pas affrontée consciemment se manifeste de différentes manières. Cela signifie que tu dois prendre le contrôle de ta guérison, en étant intentionnel dans les décisions que tu prends pour améliorer ton bien-être émotionnel. Certaines des façons dont tu peux pratiquer cette discipline émotionnelle incluent l'établissement de limites claires avec la personne qui t'a fait du mal. Il ne suffit pas de s'éloigner physiquement. Il faut aussi établir des limites émotionnelles. Cela peut signifier bloquer cette personne sur tes réseaux sociaux, ne pas répondre à ses messages ou éviter des lieux où tu sais que tu pourrais la croiser. Comme le dit Rolando, ce n'est pas mal de s'éloigner de celui qui te fait du mal et établir ses limites est une manière de te protéger. De plus, l'une des choses les plus importantes que tu dois faire pendant ce processus est de prendre soin de toi. L'auto-soin est essentiel pour ton bien-être émotionnel. Et cela ne consiste pas seulement à te faire plaisir ou à faire des choses qui te font sentir bien momentanément.
Le véritable auto-soin implique de faire ce qui est le mieux pour toi sur le long terme, même si cela signifie parfois prendre des décisions difficiles. Rolando mentionne que guérir tes blessures pour ensuite revivre, et une partie de cela est d'apprendre à prendre soin de toi à tous les niveaux. Une fois que tu auras établi une base solide de soins personnels et de limites émotionnelles, tu commenceras à te sentir plus fort émotionnellement. Peu à peu, tu verras comment les blessures commencent à guérir et tu te rendras compte que même si c'était douloureux de prendre la décision de t'éloigner, c'était la meilleure chose que tu aies pu faire. La protagoniste de l'histoire que nous allons voir dans la partie suivante a exactement vécu cela. Au début, elle doutait de sa capacité à lâcher prise, mais avec le temps, elle s'est rendue compte de sa force intérieure. Un autre aspect crucial de ce processus est de reconnaître les schémas destructeurs qui t'ont conduit à être dans une relation toxique en premier lieu. Erich Fromm disait que l'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». Cela signifie qu'avant de pouvoir avoir une relation saine, tu dois guérir ces aspects de toi-même qui recherchent la validation externe. En lâchant ce qui te fait du mal, tu guéris aussi ces parties de toi qui t'ont conduit à cette relation. Enfin, il est important de garder espoir tout au long de ce processus. Guérir n'est pas un processus linéaire, et il y aura des moments où tu te sentiras mieux, et d'autres où la douleur reviendra avec force. Mais comme le dit Rolando, le plus sain est de lâcher prise, de fermer des cycles, de guérir les blessures, et ensuite de revivre. C'est un rappel que la guérison est possible, et qu'à la fin du processus, tu reviendras à vivre pleinement. Voici l'histoire d'Elena, une femme qui, comme beaucoup, s'est retrouvée piégée dans une relation qui la consumait. De l'extérieur, il semblait que tout allait bien. Sa relation avec Carlos avait commencé de manière amoureuse, avec des promesses d'avenir et des rêves partagés. Cependant, peu à peu, Elena a commencé à remarquer de petits détails qui ne lui faisaient pas du bien. Carlos, bien qu'il ne la frappait pas physiquement, la blessait d'autres manières. Ses mots étaient de son arme, et avec chaque commentaire blessant, Elena se sentait plus petite, plus insignifiante. Carlos avait l'habitude d'ignorer les sentiments d'Elena, et chaque fois qu'elle essayait de parler de ce qu'elle ressentait, il la faisait sentir qu'elle exagérait. « Ce n'est pas si grave », avait-il l'habitude de lui dire, faisant qu'Elena commençait à douter de ses propres sentiments. Avec le temps, elle a cessé d'exprimer ce qui la dérangeait, convaincue que si elle ne disait rien, les choses s'amélioreraient. Mais, comme le disait si bien Rolando, le mauvais, c'est de rester là où l'on te maltraite, où l'on t'insulte, où l'on t'offense, où t'ignore. Et c'était exactement ce que Carlos faisait. Un après-midi, après une dispute où Carlos lui a dit qu'elle ne serait jamais suffisante, Elena a décidé qu'elle en avait assez. Les mots de Carlos résonnaient dans sa tête comme un écho interminable, mais quelque chose en elle lui disait que cela ne pouvait pas être ce qu'elle méritait. C'est à ce moment-là qu'elle se souvint des mots de Rolando. « Tu mérites mieux ». Et c'est cette pensée qui a tout changé pour Elena. Cette nuit-là, elle prit une décision courageuse. Elle décida qu'elle ne permettrait plus à Carlos de continuer à lui faire du mal. Elle écrivit un message clair et direct. « Je m'éloigne parce que je mérite mieux. Je ne peux pas rester ici. » Elle l'envoya sans regarder en arrière. Son cœur battait fort et bien qu'elle ressentit un vide, elle éprouvait aussi une légère sensation de soulagement. Elle prenait le contrôle de sa vie, fermant ce cycle douloureux. Les premiers jours après sa décision furent difficiles. Elena faisait face à des sentiments contradictoires. D'un côté, le sentiment de liberté, de l'autre, la peur de l'inconnu. Cependant, chaque fois que la peur essayait de s'emparer d'elle, elle se rappelait les mots de Rolando. Le plus sain est de lâcher prise, de fermer des cycles, de guérir les blessures pour ensuite revivre. Et, bien qu'elle savait que guérir prendrait du temps, elle était décidée à ne pas revenir en arrière. Elena commença à travailler sur elle-même. Elle chercha du soutien auprès de ses amis et de sa famille, qui étaient là pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Elle s'immergea dans des activités qu'elle avait mises de côté pendant sa relation, redécouvrant sa passion pour la peinture et consacrant des heures chaque jour à exprimer ses émotions à travers l'art. C'est à travers cette créativité qu'elle commença à guérir ses blessures. De plus, Elena commença à lire sur le développement personnel et trouva dans les écrits de Rolando un guide pour sa guérison. Un de ses textes disait
Guérir implique de prendre du recul par rapport à ce qui ne te fait pas de bien. C'est alors que Elena comprit qu'éloigner Carlos avait été la meilleure décision qu'elle aurait pu prendre. Elena commença également à méditer, suivant les recommandations de Rolando qui, dans l'une de ses publications, mentionnait l'importance de vivre dans le présent et d'accepter les émotions telles qu'elles sont. Au fil des mois, Elena remarqua des changements profonds en elle-même. Sa confiance en elle augmenta et son bien-être émotionnel commença à fleurir. Elle ne se réveillait plus avec le poids d'une relation toxique sur ses épaules. Carlos continuait à essayer de la contacter de temps en temps, mais Elena avait appris à établir des limites claires, quelque chose que Rolando avait souligné dans ses cours et publications. Guéris tes blessures pour ensuite recommencer à vivre. Elle se rappelait cela chaque fois qu'elle ressentait la tentation de répondre à Carlos. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc près de chez elle, Elena se rendit compte de quelque chose d'important. Elle ne pensait plus à Carlos comme avant. Les blessures qu'il avait causées étaient en train de guérir, et à la place, elle avait appris à s'aimer elle-même. Elle se remémora les mots de Rolando. « Ce n'est pas mal de s'éloigner de celui qui te blesse. » Et elle comprit enfin leur véritable signification. Elena ne s'était pas seulement éloignée physiquement, mais elle avait également lâché prise émotionnellement. Elena ne s'arrêta pas là. Elle décida qu'elle voulait aider d'autres personnes qui, comme elle, avaient traversé des situations similaires. Elle commença un blog où elle partageait ses apprentissages et citait Rolando comme une source clé dans son processus de guérison. Ce qu'il y a de plus sain, c'est de lâcher prise, de clôturer des cycles, de guérir les blessures pour ensuite recommencer à vivre, répétait-elle dans de nombreux articles, espérant que ses lecteurs trouvaient également de la force dans ses mots. Elena continua à grandir et avec le temps, elle commença à attirer de nouvelles personnes dans sa vie. Ces nouvelles relations étaient différentes, basées sur le respect mutuel, l'affection sincère et la compréhension. Elena ne cherchait plus de validation extérieure. Elle avait appris à s'apprécier elle-même. Comme le disait Rolando dans l'un de ses écrits, « Tu mérites quelque chose de mieux », et Elena finit par le croire. L'histoire d'Elena est un témoignage de ce que signifie lâcher prise, guérir et recommencer à vivre. Bien que le chemin ait été difficile, elle a prouvé qu'il était possible de reprendre le contrôle de sa vie et de la reconstruire à partir des cendres d'une relation qui vous a blessé. En appliquant les conseils de Rolando, Elena a pu transformer sa douleur en force et elle vit maintenant une vie épanouissante, pleine d'amour-propre et de nouvelles opportunités. Maintenant que nous avons exploré l'histoire d'Elena, il est temps d'analyser comment elle a géré chacun des défis qui se sont présentés dans son processus de guérison. La première chose à noter est qu'Elena ne s'est pas précipitée. Elle a pris le temps d'assimiler ce qui se passait dans sa vie, et c'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre. Guérir n'est pas un processus instantané, et comme nous l'avons mentionné précédemment, le temps est clé pour traiter les émotions et surmonter une relation qui vous a causé du tort. Dès le début, Elena a montré un courage incroyable en reconnaissant qu'elle méritait quelque chose de mieux. Cette idée est cruciale, car souvent, lorsque nous sommes dans des relations toxiques, il nous est difficile de voir notre propre valeur. Elena, tout comme toi, s'est donné l'occasion de s'éloigner de ce qui lui faisait du mal, et cela a été le premier grand pas dans son processus de guérison. Rappelons-nous les mots de Rolando. Pense bien, tu mérites quelque chose de mieux. Cette pensée fut son moteur pour prendre la décision. Un des moments les plus importants dans l'histoire d'Elena fut lorsqu'elle établit des limites claires avec Carlos. Elle ne décida pas seulement de s'éloigner physiquement, mais elle s'assura également de rompre le contact émotionnel. C'est un pas crucial pour quiconque essaie de surmonter une relation nuisible. Si tu permets à cette personne de continuer à avoir accès à toi, rendra plus difficile de rompre véritablement avec le cycle toxique. Elena l'a compris, et bien que Carlos essayait de communiquer, elle a maintenu ses limites fermes, comme le conseille Rolando dans ses textes sur l'importance de fermer des cycles. Un autre aspect important est qu'Elena n'a pas évité la douleur. Au contraire, elle l'a affrontée de manière consciente. Souvent, lorsque nous éprouvons une douleur émotionnelle, notre tendance est de l'éviter ou de nous distraire avec d'autres choses. Mais, comme le souligne Freud, la douleur qui n'est pas affrontée reste piégée dans notre inconscient.
Elena savait que si elle voulait guérir, elle devait ressentir tout, la tristesse, la frustration et la peur de l'inconnu. Cependant, en se confrontant à ses émotions, elle a commencé à se libérer d'elles. De plus, Elena a compris l'importance de l'auto-soin. Non seulement elle s'est éloignée de Carlos, mais elle a également commencé à remplir sa vie avec des activités qui la nourrissaient émotionnellement. C'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre. Il ne suffit pas de lâcher prise sur ce qui nous fait mal. Nous devons aussi remplir cet espace avec des choses qui nous font grandir. Elena a redécouvert sa passion pour la peinture, et c'était sa façon de canaliser ses émotions. Comme le mentionne Rolando, guéris tes blessures pour ensuite recommencer à vivre. Dans le cas d'Elena, son art faisait partie de cette guérison. Il est également important d'analyser comment Elena a appliqué les conseils de Rolando sur l'importance du soutien émotionnel. Guérir n'est pas un chemin que tu dois parcourir seul. Elena s'est appuyée sur ses amis et sa famille, et cela lui a donné la force nécessaire pour rester ferme dans sa décision. Le soutien émotionnel est essentiel pour ne pas retomber dans de vieux schémas destructeurs. Toi aussi, tu dois t'entourer de personnes qui te soutiennent, qui te rappellent ta valeur et qui sont là quand tu as besoin d'aide, comme l'a fait Elena. Au fur et à mesure qu'elle avançait, Elena a également appris à se pardonner. Souvent, après être sortie d'une relation toxique, nous nous blâmons d'avoir permis que les choses en arrivent là. Mais, comme le souligne Rolando, pour guérir, tu dois te donner la chance de fermer des portes. Fermer ces portes implique de te pardonner de ne pas avoir su plus tôt ce que tu sais maintenant. Elena a cessé de se punir pour ce qui s'était passé et, au contraire, elle a commencé à regarder vers l'avant. Un des moments les plus révélateurs pour Elena fut quand elle se rendit compte qu'elle ne pensait plus à Carlos avec la même intensité. C'est un moment que beaucoup de personnes vivent durant leur processus de guérison. Au début, il semble que la douleur et les souvenirs ne s'en iront jamais. Mais avec le temps, la douleur s'estompe et commence à être remplacée par une sensation de paix intérieure. Elena l'a vécu et tu vivras aussi cette expérience si tu suis le chemin de lâcher prise et de guérir. Une des clés du succès d'Elena fut son engagement envers la croissance personnelle. Non seulement elle a pris la décision de s'éloigner, mais elle s'est aussi engagée à travailler sur elle-même tous les jours. C'est quelque chose que tu peux aussi faire. Elena a compris que, pour construire une vie meilleure, elle devait investir dans son propre bien-être émotionnel. Comme le mentionne Rolando, tu mérites quelque chose de mieux, et pour obtenir cela, nous devons travailler activement sur nous-mêmes. De plus, Elena a fait quelque chose de très important. Elle a appris à vivre dans le présent. Souvent, lorsque nous faisons face à des émotions difficiles, nous restons coincés dans le passé, ou nous nous inquiétons trop pour l'avenir. Mais, comme le dit Kung, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Elena a appliqué ce conseil et, à travers la méditation et la pleine conscience, elle a appris à vivre le moment présent. Cela a été l'un des pas les plus transformateurs dans son processus de guérison. Une autre leçon précieuse que nous pouvons apprendre d'Elena est qu'il n'y a pas de raccourci dans le processus de guérison. Souvent, nous recherchons des solutions rapides pour nous sentir mieux, mais la véritable croissance personnelle prend du temps. Elena s'est permis de vivre chaque étape de sa guérison sans se précipiter, et cela lui a permis de guérir de manière plus profonde et authentique. Comme le souligne Rolando, guérir implique de prendre du recul par rapport à ce qui ne te fait pas de bien, et cette distance inclut également le temps nécessaire pour traiter chaque émotion. Elena a aussi compris l'importance des décisions conscientes. Chaque jour, elle prenait des décisions petites mais puissantes qui l'approchaient de son bien-être. Elle a décidé de ne pas répondre aux messages de Carlos, de consacrer du temps à ses passions et de s'entourer de personnes qui la soutenaient. Ces décisions conscientes furent celles qui l'ont menée à transformer sa vie. Enfin, Elena a trouvé la paix qu'elle recherchait tant. Après des mois de travail émotionnel, de confrontation à ses peurs et de compromis envers sa croissance personnelle, Elena s'est rendue compte qu'elle n'avait plus besoin de Carlos pour se sentir complète. Elle avait trouvé sa propre valeur et, ce faisant, elle avait récupéré sa liberté émotionnelle. Comme le dit Rolando, le plus sain est de lâcher prise, de fermer des cycles. Et c'est exactement ce qu'Elena avait réussi à faire. Maintenant, c'est ton tour. Toi aussi,
tu peux réaliser ce qu'Elena a accompli. Peu importe à quel point le chemin te semble difficile. Souviens-toi que tu as la force en toi de lâcher ce qui te blesse et de commencer à construire une vie meilleure. Elena est la preuve que guérir est possible, et tu peux le faire aussi. Quel pas es-tu prêt à faire pour recommencer à vivre pleinement ?